l'Évangile du jour. Bonjour, c'est Daria. On va lire un texte de l'Évangile aujourd'hui qui nous montre le cœur de Jésus, ainsi que la raison de sa venue sur terre et comment nous sommes appelés à faire comme lui. Lisons Luc 15, versets 3 à 7. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Jésus est venu sur terre pour sauver ceux qui sont perdus. Cette belle parabole nous montre l'intensité de son amour pour chaque personne perdue. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ceux qui sont convertis, mais ça veut dire que sa mission première est d'aller chercher ceux qui ne sont pas encore sauvés. C'est sa priorité et ça devrait aussi être notre priorité. Jésus demande à plusieurs reprises dans les évangiles de suivre son exemple. Il l'a montré aux disciples en parole et en acte et il nous demande de prendre le relais pour notre génération, pour que le salut perdure au-delà de notre vie. Alors c'est sûr que quand nous sommes convertis et que nous vivons une vie d'église, c'est important de s'y investir et de s'encourager, de s'édifier pour grandir ensemble dans la ressemblance à Christ. Mais n'oublions pas notre appel premier à chacun d'entre ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, d'aller dans le monde entier et de faire des disciples, de les enseigner et de les baptiser. Matthieu 28, 19. Être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Le mot chrétien veut dire petit Christ ou ceux qui ressemblent à Christ. Il n'est pas seulement question de se dire faire partie d'une religion ou d'aller simplement à l'église le dimanche, mais il s'agit de vivre une vie orientée vers le Christ. Il s'agit de lui ressembler dans le quotidien. Ressembler à Jésus veut dire beaucoup puisqu'il a fait tellement de choses extraordinaires dans le temps où il était sur terre. On va prendre aujourd'hui son exemple dans ce passage de Luc 15, versets 3 à 7. Jésus, dans sa bonté, va tout faire pour venir en aide à celui qui est perdu. Soyons ces personnes qui voient les perdus. Il suffit d'ouvrir nos yeux. Qui n'est pas concentré sur sa propre vie, ses propres défis, son travail, sa famille, son développement personnel ? Il n'y a rien de mal à ça, c'est important de prendre soin de soi. Mais soyons honnêtes, est-ce que parfois, on n'en oublierait pas les gens qui sont perdus et qui ont urgemment besoin d'être sauvés par Jésus ? Ces gens sont là, tout autour de nous, dans notre famille, à notre travail, dans notre rue, dans notre quartier, dans notre ville. Ce monde a besoin de Jésus et Dieu veut t'utiliser pour sauver ces gens. La seule condition requise est d'avoir Jésus dans son cœur, d'être son disciple et de faire comme lui, venir en aide à celui qui est perdu. Comment faire ? Je dirais que la première chose à faire serait d'ouvrir les yeux et de prendre conscience du besoin de ce monde, surtout du monde qui t'entoure là où tu es. Ensuite, aller à la rencontre et voir comment tu peux aider concrètement. Jésus rencontrait les personnes dans leurs problèmes et leurs misères. On voit aussi dans cette parabole que le berger donne tout pour retrouver cette brebis perdue. Il prend des risques, on peut même imaginer qu'il se blesse. Ce n'est pas une simple promenade, ça ressemble plus à un parcours du combattant. Ce ne serait pas toujours simple de sauver ceux qui sont perdus, de partager la bonne nouvelle. Parfois, ça peut même être difficile à l'image de la parabole. Mais la joie qui en résulte pour chaque personne qui est sauvée est juste exceptionnelle dans le ciel. Tu ne pourras pas aider tous les gens perdus autour de toi, c'est pour ça qu'il est important que chaque personne prenne sa place. Mais les gens qui t'entourent dans ta vie ne sont pas là pour rien, et tu peux être cette lumière dans leur vie. Prends un temps de prière et demande à Dieu de te dire qui tu peux aller aider et comment tu peux le faire. Alors go, je te challenge aujourd'hui de faire comme Jésus. Belle journée! Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.